L'esprit de Castelnaudary, froideur de conscience, calcul moral et éveil progressif de la responsabilité. Le témoignage connu sous le nom de l'esprit de Castelnaudary, présenté dans la seconde partie du ciel et de l'enfer, expose clairement un état spirituel marqué par la froideur de conscience, la rationalisation du mal et la difficulté à reconnaître la gravité morale de ses propres actes. Il s'agit d'un récit emblématique sur la manière dont l'intelligence dissociée de l'éthique peut soutenir des comportements destructeurs sans remords immédiat, jusqu'à ce que la conscience s'éveille. L'esprit se manifeste avec lucidité mentale, mémoire intacte et grande capacité d'argumentation. De son vivant, il a orienté ses choix par des intérêts personnels, la commodité et un calcul froid des conséquences, sans développer d'empathie réelle pour les victimes de ses actes. Après son décès, cette posture ne disparaît pas immédiatement. Il continue à se justifier, à relativiser les responsabilités et à essayer de réduire le poids moral de ce qu'il a fait. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. La rationalisation est un mécanisme de défense qui permet à l'individu d'agir contre des valeurs éthiques sans éprouver de culpabilité consciente. Lorsqu'elle est répétée au fil du temps, elle produit une anesthésie morale. Sur le plan spirituel, où les défenses commencent à s'effondrer, cette anesthésie se transforme en souffrance diffuse, inconfort intérieur et inquiétude persistante. Le spiritisme clarifie que la souffrance de l'esprit de Castelnaudary n'est pas une punition imposée, mais le résultat du choc progressif entre la lucidité intellectuelle et l'élargissement de la conscience morale. Il commence à percevoir, même lentement, que ces justifications n'annulent pas les effets réels de ses actions sur d'autres consciences. Ce réveil est graduel, justement parce que le durcissement intérieur a été construit au fil du temps. La science moderne renforce cette lecture en démontrant que l'empathie et la responsabilité éthique ne sont pas automatiques. Elles doivent être développées. Lorsqu'elles ne sont pas cultivées, l'intelligence peut être utilisée pour justifier n'importe quoi. Sur le plan spirituel, cependant, la conscience commence à opérer dans un champ plus large, où l'impact moral des actions devient impossible à ignorer indéfiniment. Un autre point marquant de ce témoignage est l'absence initiale de regret émotionnel. Contrairement aux esprits dominés par le remords immédiat, ici il y a un processus plus lent et résistant. La souffrance surgit non pas comme une douleur intense, mais comme un vide, une inquiétude et un inconfort continu. Ce type de souffrance est caractéristique des consciences qui n'ont pas encore appris à ressentir l'autre comme égal. Le spiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. À mesure que l'esprit de Castelnaudary commence à expérimenter, même contre sa propre volonté, l'élargissement de l'empathie et la perception du dommage causé, un espace s'ouvre pour la responsabilité consciente. Le progrès se produit lorsque la raison cesse de servir à la justification et commence à servir à la vérité morale. Ce témoignage apporte un avertissement actuel et profond. Dans des contextes où l'efficacité, le résultat ou l'intérêt personnel sont placés au-dessus de l'éthique, l'histoire de l'esprit de Castelnaudary montre qu'aucune rationalisation ne protège la conscience des conséquences de ce qui a été vécu et causé. L'intelligence sans éthique ne libère pas, elle emprisonne. Le récit enseigne également que le repentir n'est pas le seul chemin initial vers le progrès. Dans certains cas, le premier pas est un malaise moral persistant, qui ronge lentement les défenses de l'ego et oblige la conscience à revoir sa propre posture. La justice spirituelle est patiente, mais inévitable dans l'invitation à l'apprentissage. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à la vigilance éthique dans le présent. Remettre en question nos propres justifications, examiner si la raison est au service du bien ou seulement de l'intérêt, et développer une empathie consciente sont maintenant des moyens d'éviter de longs processus de souffrance par la suite. La conscience grandit lorsque l'intelligence apprend à répondre moralement de ses propres actes. Si ce récit vous a aidé à réfléchir sur la responsabilité, la rationalisation et l'éthique spirituelle, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.